le groupe est à 2 doigts de perdre le contrôle total de la situation. Après le sacrifice de Jesse, mordu à l'épaule, les survivants se retrouvent en effet confrontés à une menace visiblement bien plus grave qu'ils ne l'imaginaient, au moment où le soleil disparaît à l'horizon, camouflant peu à peu les étranges poursuivants qui les talonnent et révélant des morts devenus enragés. La mort vous gagne. Une horde telle que vous n'en avez jamais vue se rue dans votre direction. Vous avez tous pris place dans ces embarcations de fortune. Les morts ont les yeux révulsés, brillant dans la pénombre, et se précipitent droit dans votre direction, poussant des hurlements, des cris comme vous n'en aviez jamais entendu et qui vous glacent le sang. Vos poursuivants, à l'instant même où le premier cri, le cri strident, avait retenti, se sont précipités, vous les avez aperçus, à l'intérieur des chars, qu'ils ont immédiatement verrouillés. Vous les apercevez. Il y a, et ça vous choque énormément, des sortes de soldats habillés en armure médiévale qui ont pris le relais au-dessus des véhicules et qui sont en train, vous voyez difficilement ce qui est en train de se passer, mais vous voyez des sortes d'arcs électriques. Ils sont en train visiblement de verrouiller les chars par le dessus, de manière donc définitive, au moment où les hordes de créatures se précipitent et commencent à engloutir les véhicules. Ça vous rappelle certaines choses, notamment par rapport aux véhicules blindés que vous aviez croisés, qui étaient verrouillés également, soudés de l'extérieur. Je vais vous demander à tous, maintenant que vous avez pris place dans ces embarcations, un premier test, un test de stress, qui va décider de la façon dont vous réussissez à garder votre calme face à cette situation et face à ces quelques milliers de créatures en train de se ruer vers vous. À vous. Ça va, Mike? Ah. C'est la panique, quoi. Moi, la stoïcité incarnée. Ah, c'est plutôt RP du coup. Le Ouais. bonus des gamines, il marche pour le stress aussi? Le bonus, c'est uniquement sur la perception de mémoire. Il y a eu. Hein? Ouais, au niveau des résultats, là, du coup, c'est plutôt RP. Ça passe de pas beaucoup, moi, putain. Ça colle quand même. Tu as dit quoi Amy et Anna, votre bonus s'applique sur la perception de mémoire. Non, pas du tout. Non, non. surtout. C'est 20% sur toutes les actions entreprises lorsqu'elles sont en deux. Ah, exact, celui-ci, très bien. Donc oui, tu t'appliques. Ok. Putain, il y a eu 2-5 là. Bon, bah, elle panique. Elle panique, très bien. Donc, on commence bien ce soir. Premier élément, donc Amy, Anna et Mike, si je ne me trompe pas. Vous êtes C'est ça. concernés par cet échec. Vous avez des difficultés à garder le contrôle. Alors, vous êtes déjà dans les embarcations, mais l'impact il va être direct. C'est-à-dire que sur la suite des événements, jusqu'à nouvel ordre, je vais vous imposer un malus de 20 sur les actions que vous intenterez. On commence très fort, je vous le garantis, ce soir, je vais réussir à en buter. Vous prenez donc place dans ces embarcations et je considère vous éloigner peu à peu, vous remontez vers le nord. Vous ramez de toutes vos forces, vous éloignant dans l'obscurité. Je vous le disais, la nuit est en train de tomber, effrayé par les hurlements qui proviennent de la berge. Je vous l'avais dit, la nuit tombe peu à peu. Autre élément que je vous donne, vous remarquez que le ciel est extrêmement couvert et vous entendez, au loin, une sorte de grondement sourd. Il semble qu'un orage soit en train de naître, d'apparaître à l'autre bout de la ville. Pour l'instant, c'est quelque chose de relativement éloigné pour vous. Dernier point sur lequel je souhaitais revenir, cela fait maintenant beaucoup trop longtemps que vous êtes en train de vadrouiller et vous aviez choisi de négliger votre hydratation. Je vais maintenant sévir quant au fait que vous commencez à vous déshydrater, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas bu depuis que vous êtes arrivé. Sachez qu'à partir du prochain panneau, du prochain plan, je vous imposerai des malus liés à ça, donc ça va être un sujet qui va maintenant devoir vous préoccuper. Je vais vous expliquer comment la suite va se dérouler. Vous êtes donc sur ces 4 embarcations en train de vous éloigner peu à peu et vous avez derrière vous, je vous l'avais dit, plusieurs véhicules blindés qui maintenant vous ont repéré. Les véhicules s'approchent au fur et à mesure de la berge et sont en train de pointer leurs canons dans votre direction. Il va donc falloir agir de manière très claire. Vous avez 2 possibilités. Soit remonter directement vers le nord, vous le distinguez, certains éclairages, certaines illuminations à quelques dizaines voire centaines de mètres plus haut. Visiblement il y a une berge de l'autre côté. Soit beaucoup plus proche, sur une forme d'île, vous avez également une source lumineuse et vous en déduisez très rapidement que vous approchez de l'île centrale sur laquelle vous avez la Statue de la Liberté. Je vous laisse vous organiser, je vous laisse à la limite 2 minutes de point strat pour débattre de la marche à suivre et je vous laisse agir. Tour de table.
Enfin, on va essayer de rejoindre la berge le plus Oh vite là là. possible. Ouais. Bah oui, Euh, c'est le but. Comment s'appelle l'île? Il y a la statue de la Liberty Liberté. Island. On arrive sur celle-là? Ah Oui. oui. Tout à fait. D'accord. Et Donc, parce que du coup, on a cette île ou alors on a l'autre côté juste du fleuve. Vous avez soit l'île effectivement qui est située sur votre droite, soit directement au nord, l'autre côté du fleuve avec la rive que vous visiez à la base. Ça peut être intéressant de s'arrêter Ah. sur l'île. Hein. Ouais, parce que sur l'île, il doit y avoir moins de chances d'y avoir de zombies. Et il y a des restaurants là-bas, non? Il n'y a pas un endroit. il doit y ouais, mais avoir un les truc mecs, où il y là a de tu la penses bouffe. pas. Là, c'est pas Non, des ouais, zombies je suis qui pas ont sûr. conduit les tanks, hein. C'est pas des zombies. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur cette île, mais si on croise des pecnos là qui veulent nous trucider, je suis pas sûr. Hein. Pourquoi tu veux qu'il y ait quelqu'un? Il y a peut-être personne. Il y a peut-être personne, mais bon, sur une île, le concept d'une île, c'est que c'est fermé. Donc, si après, à un moment, ils commencent à nous encercler, là, on pourra plus fuir. Ouais, Alors, mais Bah, si justement, on aura toujours les bateaux, on pourra sauter dedans. avec leur tank, ils pourront pas venir jusqu'à l'île, déjà. Oui. Elle est pas Est-ce- assez- Et l'avantage, c'est que l'île, elle est pas non plus monstrueuse. Il y a, je sais plus la taille qu'a fait, mais s'il y a quelques habitants, si c'est des vivants, bah on se met avec eux. Si c'est des morts, on s'en occupe. On est, enfin, t'as vu le nombre qu'on est? Une minute Non, de point je- strat. Ouais, je dis pas, mais qu'est-ce que vous allez chercher sur l'île de la Statue de la Liberté Non, on n'a concrètement? pas Qu'est-ce que vous Bah, allez- déjà un abri pour la nuit, déjà premièrement, parce Voilà. que Ouais. comme on le sait, les zombards la nuit ils sont beaucoup plus énervés. Donc on va peut-être éviter d'être à découvert ou d'être sur une partie où il y a plein de zombards. C'est Monsieur bon. Monsieur Maître du jeu. Monsieur Vas-y, Maître du Miana. jeu. Oui, Vas-y, oui, oui, parle. oui, oui. Tu as dit l'heure. La nuit se J'ai couche. pas donné d'heure, mais le soleil soleil maintenant a disparu à l'horizon. Ouais, il est 20h, 20h30. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. Si, si. Il fait très sombre. J'ai eu une aujourd'hui. absence. Je parlais avec Anna et... Allez, 20 Alors, secondes, 20 secondes de point strat, je vous Moi laisse je décider. propose un truc. On va sur l'île, on voit si on peut sécuriser une zone. Et après, une fois qu'on est sur place, on essaye de Ouais. se restaurer le plus rapidement qu'on peut, choper de l'eau, peut-être limite bouffer quelques conserves, même comme ça, froides. Mais on essaye de se faire une zone protégée. Et c'est Ouais. un abri pour la nuit, je pense que c'est le plus urgent. Donc du coup, je dis go. Ah ouais, c'est clairement le plus urgent. Hein. Ok, D'ailleurs, point niveau strat. provision, on en est où là? Il y a quelqu'un Ah, qui moi, a il des me boîtes reste de plus. conserve. Ouais, moi il me Moi, j'en restait ai. des conserves. Il me reste 6 conserves et j'avais des légumes et des fruits frais qu'on avait récupérés Voilà, bah. Bah, dans c'est l'église. super aussi. Bah, on va bouffer les légumes Ok. et les fruits frais en Bah, premier ok, on a avant que qu'ils ça, quoi. périment, quoi. je Ok. clôture votre point strat. Nouvel élément, désormais le temps reprend. Vous avez une colonne de blindés. Alors, difficile de quantifier, mais vous avez cette colonne de blindés qui est en train de progresser sur la berge, qui s'approche, qui vous a repéré. Jessie, rappelez-vous, rappelez-vous ou pas, l'avait abordé. Ce sont des véhicules qui sont extrêmement bien équipés, malgré la pénombre, malgré l'obscurité. Et James, en l'occurrence, était à même de donner cette information au groupe. Ils vont être en mesure de très facilement vous repérer et très facilement vous cibler. Il vous reste très peu de temps, vous êtes à la rame, vous êtes dans une situation qui est très précaire. Ok, Voici il y a ma combien Romélie. Attends, juste question, il y a combien de distance jusqu'à l'île? Tu as une quarantaine de mètres si tu veux rejoindre l'île qui est sur votre Ok. Amy, Anna, est-ce que vous savez nager? Amy, Anna, Probablement que oui. ok, bon bah écoute, on C'est saute pas à l'eau, précisé, donc oui, on c'est utilise, bien. en fait on utilise les bateaux comme des leurres. À la distance où ils sont, ils verront pas, s'ils dégomment les bateaux, ils verront pas qu'on n'était pas dedans. Donc, Ouais, mais mec, les sacs, et on va pas couler avec les sacs. bon bah écoute, moi je prends un sac. Moi j'ai un entraînement militaire, j'ai été entraîné pour nager dans de la dans des piscines avec un pactage sur le dos et puis tout à rapporter des mecs. Hein. Donc moi je peux nager avec un pactage de bouffe sur le dos. Ça c'est pas un problème. Ok, Il y a et on va combien de dire pour mètres, celui je de pense, Mike, avec Mike, on va dire, on nagera et on a tous les deux une sangle sur le côté pour prendre. Parce que bon, ça doit peser lourd quand même le coup. Ouais, bah Alors. c'est juste c'est le guide à qui manque une jambe. Il faut juste le réveiller lui et puis voir pour l'aider quoi. Alors, Mais ouais. si on a Si on 40 abandonne mètres, ça les va le bateaux. faire. Si on abandonne les bateaux, après on va être un peu loin de l'autre berge sur l'île peut-être. Oui, mais pour l'instant c'est soit ça, soit on se fait dégommer par les tanks. Bah, Donc moi je vois que ça ouais. comme solution. Hein. Et on ira forcément plus vite à la nage que si on rame pas à bon coup.
Bah, Moi, je puis me dis qu'en surtout, bateau, on ça ira. plus vite. Surtout, ouais, mais là, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser comme des leurres. Donc, Ok. les bateaux, on les. Prenez à la beaucoup de temps limite, pour on. débattre. Je vous annonce la suite des événements. Va falloir faire un choix tout de suite. Ah non, à mais l- moi, Je j'ai peux dit, pas moi, je bouger mon plonge. bateau, moi, alors. à l'origine, je vais être transparent avec vous. À l'origine, de toute façon, j'avais prévu de faire un test à 20 ou moins pour chacun de vos déplacements, puisqu'ils vont commencer à vous arroser, que ce soit au calibre léger, ou au calibre lourd, ils vont commencer à canarder. Donc ma proposition initiale, c'était un test à 20 ou moins par tour de jeu. Maintenant, effectivement, James, ta strat, elle peut être tout à fait défendable. Le fait d'utiliser les véhicules comme leur, à ce moment-là, je peux diviser par 2 et simplement rabaisser à 10 ou moins leur réussite sur les tirs. Mais par contre, il va falloir faire votre choix tout de suite, parce que ça va canarder. Bon, bah, moi, je plonge. Moi, je leur ai dit ça et moi, je plonge. Et je m'approche. Qui a le sac de bouffe? J'en ai un. Jason, Bon, bah, vas-y, Bradley. bah, je te le prends, je le mets sur le dos et je saute. Ok, bah je te suis parce que t'es complètement cinglé, mais t'es pas complètement con. Donc, la nuance est subtile. Ils arrivent à nous voir. Ils arrivent. Ils arrivent à nous distinguer correctement. Alors, Ouais, James, mais attends, il fait nuit. Hein. t'es en mesure de donner l'info, James. Les M1 Abrams, tu le sais, ils ont des caméras qui leur permettent, notamment en vision de nuit, quand même, d'être assez performantes. Ah, Donc, putain. Oui. si ce n'est que distinguer des parce que mouvements, t'as- mais à défaut, ils auraient effectivement des visées thermiques, ce qu'avait essayé de viser Jesse juste avant de mourir. Donc là, en l'occurrence, dans l'eau, on peut espérer que ça atténue les choses. Maintenant, vous êtes pas face à de l'équipement léger, quoi. Ouais, Bon, mais après, bon, il y aura des bateaux. Il y aura des bateaux sur l'île. C'est ça. Si on peut y C'est ça. aller, on peut en revenir. L'avantage du bateau, c'est que déjà, ils vont être focalisés dessus parce que pour eux, on va être dedans. Nous, ça va nous permettre déjà de commencer à se déplacer. Et après, même s'ils commencent à faire exploser, avec le remous que ça va faire, avec les vagues et tout, moi, je suis persuadé que on sera déjà sur l'île avant qu'ils se rendent compte qu'on est Ok. pas mort. On agit. James, je t'ai vu, tu as plongé directement. Jason, tu le suis également. Ok, bah je check des yeux Mike pour porter le sac et ya, hop là. Ok, vous sautez Ah les bah, uns j'allais après arriver les vers autres. toi pour. En fait, j'arrivais vers le bateau où il y avait Jason pour qu'on puisse nager autour des jumelles. Parce que c'est sans doute elle qui risque Ah, d'avoir oui. peut-être le plus de mal. Ah ouais, ouais. Au cas où, pour les soutenir. Bah dans non, les bah plages. non, celui qui va avoir le plus de mal, c'est le guide. Hein. Et il manque une jambe. Hein. Je te rappelle. Ouais, mais putain, mais qui va Oui, le porter? mais elles ont vu Moi, je vais ça, hein, l'aider. Moi, c'est pour ça non, que je non, suis on n'a pas parti eu vers le lui. Alors, Il faut que. je Il faut vous- que le Mexicain il réveille et que moi je vais l'aider à passer. Le Mexicain, vous l'avez vu, complètement apeuré, il vous a regardé, bande de malades, il saute directement à l'eau avec vous, c'est pas la question. Le deuxième individu qui était avec vous, le tireur d'élite, il a rangé son flingue comme il le pouvait, il a sauté juste à côté de toi, Bradley. Maintenant, on va agir en deux temps, systématiquement. Je vais vous demander de vous baser sur vos compétences de force. À chaque fois, on va les utiliser en valeur d'endurance pour voir si vous réussissez à progresser sans couler. Ça, c'est le premier élément. Je serai amené peut-être à t'imposer un malus, James, si tu es amené à porter un deuxième individu avec toi pour nager. Alors après, est-ce que le malus il s'atténue parce que moi j'ai quand même l'entraînement militaire qui fait que je suis entraîné à aller chercher des gens au fond d'une piscine et à les remonter. Ta fiche de personnage prend déjà en compte tes capacités militaires. Tu as une valeur de force qui est assez Je vais importante. de mourir, mémoire. moi. Ouais. Mais bon après du coup moi au niveau du malus, Je peux pas si tu veux, utiliser vu que mon entraînement il a été fait comme ça, je suis capable de le faire sans. Enfin pour moi c'est pas nouveau. On va négocier à ce moment-là un entre deux, effectivement. L'agilité, ce serait Ça pas mieux s'entend. pour la neige. C'est parce que t'as une Non, bonne non, valeur parce que- d'agilité, toi. Ouais, non, mais elles ont que 30 en force, je pense. À que deux, j'ai tu as pas ton le droit. bonus. T'as ton bonus Ouais, du mais haut. vu que j'ai moins 20% parce que j'ai raté mon jet de tout à l'heure, ça annule mon bonus. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Cependant, je crois que Mike et je crois que Jason restent à côté de vous. Ouais. Ouais, on reste Ouais, à côté. mais moi aussi j'ai un malus. Hein. Ouais, Mike Ah, a le malus. Exact. Dire, exact. j'ai 65 après, en force, je peux après- les prendre, moi. Après, voilà, il y a l'Espagnol. Après, il y a le Mexicain, il y a le tireur d'élite. Hein. Ok. Alors, sur la simple condition que vous restiez groupés, je vais considérer que pour les jumelles, en termes de malus, on va les annuler, puisque de toute façon, vous serez assistés, vous êtes très légère, vous êtes des petits poids plumes, donc à défaut de pouvoir forcément bien nager, vous serez aidé systématiquement par un des 4 qui sera amené à vous relever. Par contre, je vous demanderai quand même de faire vos tests. Ça marche. Maintenant, on va jouer.
on va lancer. Pour savoir au niveau de la progression, je vais vous faire pour l'instant le tiers du parcours, le tiers de la traversée. Si vous parvenez sans embûche, déjà de votre côté, à flotter correctement et à vous rapprocher de lui. À vous de jouer. Donc force. Donc force, exactement. James, en termes de malus, j'allais t'imposer un malus de 20, je te laisse partir avec un malus de 10. Bah, du coup, moi là, la première action, ça va être d'aller chercher le mec. Hein. Juste. Tu t'occupes juste de récupérer le... Bah, même si les autres ils partent devant, moi, il faut que j'aille l'aider parce que personne va le porter. Donc, Ok, donc je t'exempt de test pour l'instant puisque tu restes autour des bateaux. Tu vas récupérer le Mexicain. Le Mexicain, pardon, excuse-moi. Oh, Le la guide jolie touristique. réussite. Oh, bien joué les filles. Bien joué. Donc, pour l'instant, tout le monde s'en sort. Bradley, c'est parfait. Je fais également les tests. Il n'y a pas de raison pour le sniper, le tireur d'élite qui est avec vous. Amy et Anna, on le sait pas, mais elles ont été double championnes de natation au collège. Au collège, c'est... Elle te trace un truc, mais... Alors, C'est réussi. au passage, Oui. Juste au passage, que tu sois au courant, en passant à côté des bateaux, je leur donne une petite impulsion histoire de les espacer. Les espacer, tu sais, le premier, moi j'ai sauté de façon à ce qu'il se décale avec ma poussée. Le deuxième, je l'ai poussé un peu en passant. Le troisième, pareil. Comme ça, quand j'arrive au quatrième, tout est un peu espacé. Parce que là, tu sais, on est vachement en ligne, quoi. Oui. Je veux le mien, voilà, enfin, pour faire, c'est juste à peu près. Donc tu espaces les bateaux au fur et à Ouais, mesure que tu c'est te déplaces, hein, c'est ça. Ok, très bien. C'est ça. Il se trouve être déplacé. Donc maintenant, on va accélérer les choses. Je vous laisse pour Ouais, ceux je me qui ont déplace. réussi vos tests. Voilà. Vous déplacez. Petit élément, alors on est sur un PJ, donc je vais pas être cruel, mais le guide touristique qui vous accompagne, donc est aidé par James, en revanche, le Mexicain semble être en difficulté. Vous le voyez, qui commence à barboter, qui commence à avoir des difficultés, il va rester seulement à mi-chemin, il a du mal à vous rejoindre, visiblement c'est pas forcément son point fort. Le tireur d'élite, quant à lui, a réussi son test, il est en train de progresser, ça va être maintenant à moi de jouer et ça va faire très mal. Je fais donc mon test, alors... Je vous l'avais dit, votre strat elle est intéressante, je vais faire un test à 10 ou moins. En revanche, ça va canarder, c'est-à-dire que si jamais je réussis mon test, on est sur une très belle réussite, je l'admets, mais si je réussis, vous serez, l'un de vous, directement touché par une balle. Alors, juste au passage, Oui. étant donné que j'ai décalé les bateaux, est-ce que c'est pas normal que tu commences par pulvériser le premier bateau, après le deuxième? Quitte à faire plusieurs lancers de dés, mais Vu que j'ai un entraînement militaire. mais- est-ce que non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si tu veux, le truc, c'est que vu que comme t'as dit tout à l'heure, t'as une vision globale et du mouvement. Donc là, en ayant bougé les bateaux, tu commences à avoir un peu des remous de partout. Au niveau de ta visée, t'es peut-être un peu moins précis. Donc, Je l'aurais au lieu- déjà... Tu as vu la nature de la réussite qu'il faut... Enfin, il Oui, faut que- Pour, oui, attends, non, mais moi, c'est quand pas- même. James, pour avoir à manier ce genre de véhicule et encore le niveau au-dessous, la visée thermique, même ça, elle est précise. Ouais. Franchement, même je vois pas la distance là, mais je suppose qu'il n'y a pas plus de 100 mètres, 200 mètres. Ah à non, ton côté. bah non, ils viennent de quitter la zone. Ah ouais, bah non, je t'allume, hein, clairement. Et moi, c'est un véhicule de combat d'infanterie, hein, c'est pas un char lourd. Donc la réussite déjà sur de 10 ou moins, là, franchement, vous savez. Et... Ouais. Bon, un char aussi, franchement, C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau. c'est un beau cadeau, quoi. Que je vais retirer à partir du moment où ils auront compris la strat. Donc, à moi de lancer. À partir de quel moment tu vas retirer? C'est à couper. Je vais retirer. Là aujourd'hui, la strat, elle est lancée. C'est-à-dire que James, il a feinté, il a utilisé les différents bateaux pour attirer l'attention. Pour le temps, je vous laisse pas traverser Ouais. comme ça tout le long. Ils vont comprendre ce qui se passe. Non. 10 ou moins, bonne chance. Merde. Ok. C'est là qu'il a. Vous entendez donc une première salve de tir. C'est un mélange de canons, d'obus, de mitrailleuses plus ou moins légères. Vous avez différents impacts de balles qui viennent se mettre à droite, à gauche. Vous en avez juste devant vous. Vous avez un impact beaucoup plus lourd qui se met face de vous, les filles. Les obus plongent. Pour l'instant, vous êtes en sécurité. Deuxième déplacement. On enchaîne. À vous de jouer. J'ai plus l'avantage de ma réussite. Oh, encore une! Mon Dieu. Deux critiques d'affilée, ouais! Elles te font un papillon. Bon, bah, ça y est, ils sont arrivés sur la berge. Enfin, elle. Allez, 60 ou moins, 60 ou moins. Allez, c'est beau ça. Oh, bravo, Mike. Ok, bien joué. Mike, impeccable. Bradley, ça passe, je crois.
Ok. Alors, je précise que moi, pour les pingouins là, enfin, pour le Mexicain, j'étais un petit peu, je le tiens pas, mais je suis un peu à côté de lui s'il barbote et si je vois qu'il met trop de temps, pour le coup, j'essaie de le tirer quoi. Comme j'ai fait. Ok, ça marche. Je vais quand même, pas trop dégueu, je mais vais voilà. quand même lui refaire faire un test pour vérifier qu'il réussit à surnager Ouais, avec toi. Allez. Oh Oh, je l'aide plus. Bon, Laisse-le, il est foutu. Ok. Alors là, c'est toujours la Il va question. me tuer ce con, hein. Il va me tuer. Comment gérer un PJ que vous n'avez pas eu le temps de jouer Jason, c'est ce qu'il y a de pire. Il est en train de couler au fond des eaux. Jason, il est en train de te tirer vers le bas. Maintenant, tu prends ta décision. Est-ce que tu veux tenter? Je vais t'octroyer ça. T'étais avec lui, t'avais fait le choix de rester en accompagnement. Est-ce que tu souhaites tenter le tout pour le tout, un sauvetage? Je vais te demander clairement une valeur de réussite qui est quand même importante. Ou est-ce que tu laisses couler l'individu, quitte à le perdre du groupe? alors, est-ce que je peux l'aider du coup? Est-ce que moi, mon action, Non, mais au lieu de partir en nageant, ouais, mais est-ce que moi, au lieu de partir en nageant, je peux claquer un tour pour remettre, si tu veux, le James. guide, l'accrocher au rebord du bateau, et moi aller aider celui qui est coulé. Histoire de faire un bonus. Tu veux réaccrocher le type qui est encore évanoui, que tu es en train de tirer? Non, il est plus évanoui, hein, je l'ai réveillé entre temps, il a barboté dans l'eau. Hein, Ouais, alors pour autant, il a absolument pas conscience de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il vient de se réveiller, il est tétanisé, il te regarde avec des yeux complètement paniqués parce que c'est toi qui lui as mis une pêche et qui l'a assommé. Et c'est toi qui es en train de le réveiller, il est au milieu de la flotte maintenant. Bah, Donc- je le pose, enfin, je l'accroche au bord du bateau, je lui dis tiens-toi, coule pas. Ok, Voilà, par il va se contre, tenir. ok, je te l'accorde, James. Par contre, je vais directement lui faire un test de stress pour savoir dans quel état le type va se maintenir. Parce que là, Ouais. aujourd'hui, il est dans un état pitoyable. Test de C'est stress. un manteau, le mec, tu bouge pas. Ok, t'as de la chance. Ouais, mais Donc, j'ai pas de la chance. c'est plus que pas normal ce qui est en train de se passer, puisque malgré tout ce que tu lui as fait vivre à ce pauvre type, bon, il en sait pas la moitié, il était évanoui. Il réussit à rester accroché à l'embarcation. Je t'octroie. Donc vous êtes tous les deux en action à essayer de plonger pour récupérer le troisième individu qui est en train de couler tout droit, à pic au fond de l'eau. Comment faire? Je vais vous proposer un test combiné, ça c'est une certitude. Maintenant, à vous de choisir sur lequel de vous deux. Alors Jason, je considère que tu es encore sous un certain état d'ébriété qui va s'atténuer très prochainement. Maintenant, à savoir lequel de vous deux choisit sa enfin, on va se baser sur la statistique la Bah, plus forte. toi, t'as ton bonus de force déjà, Jason. Toi, t'as 90. bah, ouais, Si je suis encore sous. mais là aujourd'hui, on est plutôt sur des compétences de nage, je vais plutôt me baser sur de l'agilité. Ouais. Agilité. Ah bah attends, tout à l'heure t'as dit que c'était la force. Donc dans ce cas-là, on reste sur l'agilité. C'est la force pour rester vous-même en dehors, la tête en dehors de l'eau. Là, vous êtes sur une compétence qui va vous permettre de plonger, trouver le type et le remonter. Ouais, donc de la force. Parce que pour le remonter, enfin, faut pas être agile, hein, faut être balèze. Faut te donner l'impulsion pour remonter, hein. Ça se défend. Ouais, c'est kiff qui. Ouais, c'est pas con ce qui va. C'est pas con. Après, tu vois, moi j'aurais plutôt dit l'inverse. Pour nager, c'est plutôt de l'agilité. Et là, pour aller chercher le mec, c'est de la force pure là. Ok, ça se défend. Je te laisse choisir en compétence, agilité ou force dans tous les cas. De toute façon, celui des deux moi qui je fera. pense que c'est Jason. Ouais, celui des deux qui fera le test se verra octroyer un bonus de 15 par la présence du second. Moi j'ai 60-60. Donc toi avec ton bonus, je pense que tu... Comme je suis sous, forcément un sous qui nage, il est nickel. Il nage super bien. Vous inquiétez pas les gars, ça va aller. J'ai eu mon. Yes. Alors, donc en gros, sauf si tu fais un échec critique, sinon. À vous deux, j'estime. Oh Je remonte, je le fais. Bon bah écoute, et va le chercher d'une main. Bon bah je te le laisse, hein, je te le laisse. Non, c'est ce que je fais et je le bazarde et je fais ricocher. et je tape Bradley dans la tête. Oh pardon, je maîtrise pas ma force. Désolé. Tu tiens pas à ta vie, toi. Hein. Non, Clairement mais pas. Du coup, je pense que tu donnes une impulsion et t'avances en même temps avec. Ça fait gagner un tour. Déjà, Ouais. déjà effectivement, étant donné la nature de ta réussite, donc tu vas bien sûr annuler l'échec critique de l'individu. Je te laisse progresser avec lui, donc vous pouvez avancer et rejoindre le reste du groupe. Alors, je sais pas si vous avez vu Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais je suis Obélix qui est en train de pousser le bateau là. Mais là, je pousse un gars. Je refais de mon côté un test pour le tireur d'élite.
Super, il avance à côté de toi, avec toi, Ok, Jason, ok. en Allez, direction allez, du reste avance du trop de groupe. balles. Tu sais, il y a l'espingouin, j'ai pas le contrôle sur son token, mais il avance avec moi. Il avance a pas avec le toi. choix. Vous arrivez avec les deux autres. Il ne reste plus que James qui maintenant, après avoir assisté Jason, qu'on n'avait pas forcément besoin, tu es seul, tu es contre l'embarcation et tu as toujours ce fameux type, ton cobaye. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Laisse-le. Bah écoute, du coup maintenant je pense que c'est un peu mort pour essayer de le tirer. Je pense que je le laisse accrocher au bateau. Moi je me mets là et je nage comme un débile pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est je pousse le bateau. Donc tu souhaites t'en servir d'appui? Ouais, non en fait je veux avancer le plus loin possible, histoire de le propulser pour qu'il continue à avancer et que moi je puisse me détacher pour pas faire une grosse cible, cible énorme. Donc tu laisses le guide touristique à l'intérieur du bateau? Non, il est accroché au bord encore. Accroché au bord, C'est ouais, juste accroché au que- bord. C'est juste qu'on va être à deux à le pousser en nageant quoi. Il réussit son moins 10. Ouais. Parce que c'est le premier bateau qui va péter là. James, ça passe? J'ai 60 en force, donc après donc ça passe pas. Ok, ça passe pas. Après, est-ce qu'on peut considérer que vu que je suis militaire, je suis habitué à pousser les bateaux? J'avoue, je suis habitué. Hein. En plus, c'est un bateau en bois, bois, palette. C'est mon élément. Donc je pense que tout s'explique, tu vois. Et là, t'as le s'explique. symbole des Illuminati. T'as le symbole des Je suis Illuminati. désolé, ça ne marche pas, James. Tu as subi une évolution, tu es passé à la brouette, elle était pas en bois. Oh putain, si elle était en bois la brouette. Si, elle Donc, était Elle en était bois. en métal la James, brouette. elle était en bois, cette brouette. Ah, Voilà, elle était en tu bois. vois. pour moi. James, je reviens sur les événements qui sont assez dramatiques pour toi. Tu es resté en arrière du groupe. Tu es en train de patauger. Alors, tu progresses, c'est-à-dire que ton échec n'est pas catastrophique. Tu réussis à avancer. Par contre, par cette espèce de mouvement répété que tu produis pour malgré tout essayer de pousser le véhicule et le deuxième individu, tu retiens l'attention, tu attires l'attention. À cela, je vais donc rester maintenant sur ma valeur de 20 ou moins pour le tir qui va maintenant vous cibler. Il n'y a pas que toi, James. Putain, allez, une 20 chance ou sur moins. 5. Qui se prend un pruneau? Ah putain, allez, ça va être beau. Oh Mon dieu. Très bien. Il y a la petite, j'en peux plus. Deuxième pas assez il en salve. peut plus. Deuxième salve, vous entendez donc que ça ricoche, que ça éclate juste à côté de vous. Vous avez différentes zones de choc, les balles pleuvent. Il va falloir maintenant réagir. Nous avons quand même un petit peloton de tête qui s'est bien débrouillé jusque-là. Amy, Anna, vous avez fait 2 réussites critiques d'affilée. Je serais presque tenté de vous dire que c'est cadeau pour la fin. Malgré tout, je vous laisse agir sur un dernier test. Est-ce que vous souhaitez regagner la rive? On va rester dans l'eau et se noyer, ça va être très bien. Et c'est ce que je disais, on va rester dans l'eau et se noyer. Alors, j'ai Tous pas... les deux. Ah putain, un très beau chiffre, mais ça. Pour moi... Ah non, la force, bah si, non, comme je suis sous, ça passe. Ça passe. Nous, Ça passe on est pour trop Jason. fatigué, on a tout donné sur les 2 premiers, et là on commence à... Là, on commencez. fatigue. Alors vous commencez, voilà, on va plutôt jouer sur cette nuance-là, vous commencez à ralentir, à vous épuiser. Pour le coup, vous aviez quand même fait 2 très très belles réussites les filles, donc je vous laisse progresser, pas jusqu'à la berge, mais quasiment. Le reste, pour ceux qui ont réussi, vous pouvez avancer. Et j'ai envie de dire que la lenteur de certains, comparée à la rapidité d'autres, va presque vous sauver la mise. Parce que anciennement Jessie, quand elle est intervenue tout à l'heure, vous l'avez précisé, sur ce type de véhicule, que ce soit par la vision thermique ou par l'ensemble des équipements qu'ils ont à bord, ils sont capables de repérer très rapidement des cibles, malgré le fait qu'elles soient à l'intérieur de l'eau. Vous entendez certaines tourelles de leurs canons qui se tournent, ils ont compris ce que vous essayez de faire. Alors vous allez crier au scandale parce que le scénario est déjà tout écrit et que je vais pas vous laisser monter sur cette île, mais vous entendez différentes détonations au loin, des canons lourds cette fois-ci, qui commencent à tirer dans votre direction, mais presque dans votre direction, un tout petit peu plus au nord. Un premier obus vient s'éclater au pied de la statue de la liberté. Une gerbe de flammes gigantesque vient d'éclater. Vous comprenez très vite qu'ils n'ont pas l'intention de vous laisser monter. Alors je vais te faire play. Je vais vous laisser un tour de jeu supplémentaire pour tenter de monter sur l'île. On verra ce que vous pouvez y trouver. Au-delà de ça, vous l'avez bien compris, ils ont l'intention de pilonner les lieux pour vous contraindre à la nage et à la noyade.